Ce que vous dites, c'est il faut que nous, les femmes, nous soyons, enfin, ou les hommes, on est trop dans le moi-je. Et évidemment, vous avez raison. Mais la seule petite critique que je pourrais me permettre, c'est qu'on est trop dans le moi-je. Moi, ce que je dis depuis le début d'émission, et ce serait bien que les gens l'entendent, c'est au contraire, parce que moi, je le vois tous les jours, depuis 16 ans que je fais ce métier. Les gens sont tellement dans le moi-je qu'ils ne font pas attention à l'autre. Ce qui séduit, puisque vous posez la question depuis le début, sans être une séductrice ou un grand séducteur, c'est de s'intéresser, de faire attention à celui qui est en face. Parce que quand on a 25 ans, effectivement, je suis d'accord, on ne se connaît pas bien. Mais la meilleure façon d'augmenter, de développer sa séduction et cette prise de contact, c'est de s'intéresser à l'autre. L'autre est flatté quand on s'intéresse, quand on lui fait aussi des compliments. Donc je crois que ça, c'est la première règle. Vu, parce que moi, mes coachs masculins, ils m'ont appris beaucoup finalement. Je me disais, si demain j'étais un homme, je serais une super dragueuse finalement. Donc vous pouvez moi, vous savez que j'ai fait des progrès. Bon, je suis mariée, mais j'ai fait des progrès. Vous voyez, mon école m'a fait faire des progrès, finalement, parce que quand on montre à nos élèves, on est obligé de se surpasser. Alors, finalement, je fais des choses aujourd'hui que j'aurais jamais fait encore il y a quelques années. Alors, vous savez quoi, on va passer à la pratique. Vous allez nous transmettre. La pratique, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple de pratique très clair. Véronique, suspense, d'abord, pause publicitaire. Après, voilà, on fait la pause et ensuite on passe à la pratique. Vous allez nous donner justement les bons réflexes, mais également les erreurs fatales à ne surtout pas commettre. Petite pause, à tout de suite. Avec vous, c'est-à-dire que c'est vraiment théorie, vous nous emmenez sur le terrain, on fait de la pratique dans la rue, dans un café, dans une soirée, dans un bar dansant. Moi, c'est 80% de pratique quand mes modules sont faits à Paris. Mais où? Dans la rue? On va dans la rue? Non, vous avez la rue, vous avez les pubs, le soir, des soirées, on va dans les musées, on va dans les expos, je vais dans des cocktails, puisque j'ai beaucoup de cocktails organisés, et les rencontres se font. Voilà, au fur et à mesure, en tout cas on travaille sur soi. Je travaille le langage du corps, donc ça se fait dans une salle de danse avec des cours de comédie musicale, enfin bon bref, voilà. Donc il y a un travail sur le corps, il y a un travail de débriefing là qui va se faire évidemment en bureau, c'est 80% de pratique. Quand je pars en vacances, en coaching évasion, là on est sur 100% de pratique de 10h30 du matin à 2h du matin. Oh là, mais ça doit être fatigant, voilà. 100% de pratique. Il y a des pauses, vous inquiétez pas, aussi bien pour les coachs que pour les élèves, on les met en autonomie. Vous êtes là avec une oreillette, vous coachez. Alors l'oreillette, on n'a pas le droit, hein, évidemment, parce que bon, c'est pas très. Mais vous n'êtes jamais très loin. Vous écoutez ce qui se dit, ce qui se répond. Non, on part comme si on était des amis. Évidemment, personne ne sait que nous sommes coachs. Donc je vais pas aller le dire sur toutes les chaînes de télé. Ah oui, évidemment, ça va. Mais il y a un coach féminin, donc il y a le coach masculin Valério et moi-même. Et puis voilà, on part comme une bande de copains. Puis après, on fait ce qu'on a à faire au niveau de la personnalisation du stage. Et voilà. Alors justement, on a suivi aussi une scène, une première rencontre, un premier échange. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on apprend sur le terrain? Eh bien, voilà, cette petite scénette en images, c'est un sujet de Julie Thierry. Aujourd'hui, c'est une séance concrète de mise en situation en rencontre training avec Hugo, un de mes élèves que vous n'avez jamais rencontré. Donc le but, c'est d'être suffisamment séduisante et lui séduisant et empathique dans le but de vous séduire. D'accord. Et donc nous verrons ce qu'il ne faut pas faire et surtout ce qu'il faut faire à l'avenir. Parfait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et toi, tu fais quoi? Tu sais cuisiner? Et toi, tu cuisines? Je suis un grand fan de jazz. J'aime bien le jazz aussi. T'as pas un rêve en particulier? Je pense pas que je vais te le dire tout de suite. Alors, Rina, tu as eu un langage du corps assez fermé. Tu as souvent touché tes mains comme ça, donc on avait quand même l'impression que tu étais un peu anxieuse. De temps en temps, tu peux effectivement t'approcher pour mieux écouter l'autre et aussi de temps en temps, fais comme si tu es chez toi, dans ton fauteuil, et sois en ouverture à l'aise. Déjà pour respirer, c'est mieux. Et puis tu peux accueillir différemment ce que l'autre te dit. De temps en temps, tu peux jouer de ton regard.
car là, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans l'art de la séduction. Donc, joue ton regard, regarde-le en souriant. Tu n'es pas obligé de sourire tout le temps. Tu vois, parce que là, voilà, c'est pas la peine non plus. C'est bien de sourire, il faut, mais voilà, de temps en temps, tu lui montres que tu es vraiment à l'écoute. Hugo, alors, pareil, tous les deux, langage du corps, non verbal, figé, tu bouges pas. Tu peux te donner l'autorisation de bouger. Tu passes dans la conversation trop du coq à l'âne, c'est-à-dire, tu fais comme beaucoup de garçons, vous parlez de tout et de rien. Non, si tu veux la faire rêver, il faut que tu aies puisé dans son imaginaire, il faut que tu la fasses rêver, donc il faut qu'il y ait une continuité dans la conversation. Maintenant, je vais vous demander ce que Ina a pensé d'Hugo et ce que Hugo a ressenti avec Ina. Moi, je trouvais Hugo extrêmement sympathique en fait. Il m'a mis très à l'aise, donc j'ai pas eu de problème de parler ou de communiquer avec lui. En revanche, par contre, parfois j'ai l'impression de mener les conversations. C'est qu'il avait des moments vides où il fallait que je trouve le sujet pour continuer. Et bien qu'il était très souriant, réceptif, etc., c'est vrai que parfois j'aimerais bien que l'homme il guide un petit peu plus dans la conversation comme ça. J'ai senti aucun défaut dans la conversation. J'aurais bien voulu la mener un peu plus, mais je me suis laissé prendre par... comment dire, comme par le chant des sirènes. C'était comme un chant de sirène pour moi, donc j'ai conquis. Voilà. On est revenu à l'antenne. Ils nous disent pas. Non, c'est pas une grosse erreur. Ça, c'était voilà, pour s'amuser.